Comment fonctionne Internet? La vidéo que vous regardez en ce moment a parcouru des milliers de kilomètres depuis un data center Google pour arriver jusqu'à vous. Nous allons voir comment fonctionne Internet et nous découvrirons les détails du voyage fascinant de ces données. Un data center, qui peut se trouver à des milliers de kilomètres de chez vous, héberge la vidéo que vous avez filmée. Comment ces données arrivent-elles sur votre téléphone mobile ou votre ordinateur portable? Un moyen facile d'atteindre cet objectif serait d'utiliser des satellites. Depuis le data center, un signal peut être envoyé vers le satellite via une antenne. Puis, depuis le satellite, un signal peut être envoyé vers votre téléphone mobile via une autre antenne à proximité de vous. Cependant, cette façon de transmettre les signaux n'est pas une bonne idée. Voyons pourquoi. Le satellite en orbite se trouve à près de 22 000 miles au-dessus de l'équateur de la Terre. Ainsi, pour que la transmission des données puisse se faire sans problème, il faudrait que les données parcourent une distance totale de 44 000 miles. Une telle distance de déplacement entraîne un retard important dans la réception du signal. Plus précisément, elle provoque une latence énorme, ce qui est inacceptable pour la plupart des applications Internet. Donc, si cette vidéo ne vous arrive pas par satellite, comment vous arrive-t-elle alors? Eh bien, cela se fait à l'aide d'un réseau complexe de câbles en fibre optique qui relie le data center et votre appareil. Votre téléphone peut être connecté à Internet via des données cellulaires ou n'importe quel routeur Wi-Fi. Mais à un moment donné, votre téléphone sera connecté à ce réseau de câbles en fibre optique. Nous avons vu au début que la vidéo que vous regardez actuellement est stockée dans un data center. Pour être plus précis, elle est enregistrée sur un appareil de stockage dans le data center SSD. Ce SSD agit comme la mémoire interne d'un serveur. Le serveur est simplement un ordinateur puissant, dont la tâche est de vous faire parvenir la vidéo ou tout autre contenu stocké lorsque vous le demandez. Le plus difficile est maintenant de transmettre les données stockées dans le centre de données, en particulier à votre appareil, via le réseau complexe des câbles à fibre optique. Voyons comment ça marche. Avant d'aller plus loin, nous devons d'abord comprendre les principes de base du fonctionnement d'une adresse IP, qui est un concept important. Chaque appareil connecté à Internet, qu'il s'agisse d'un serveur, d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, est identifié de façon unique par une chaîne de chiffres appelée adresse IP. Vous pouvez considérer l'adresse IP similaire à l'adresse de votre domicile, c'est-à-dire l'adresse qui identifie de façon unique votre résidence. Toute lettre qui vous est envoyée vous parvient précisément en raison de votre adresse postale. De même, sur Internet, une adresse IP sert d'adresse pour la livraison de toutes les informations jusqu'à leur destination. Votre fournisseur d'accès Internet décidera de l'adresse IP de votre appareil et vous pourrez voir quelle adresse IP votre fournisseur d'accès Internet vous a attribuée pour votre téléphone mobile ou votre ordinateur portable. Le serveur du data center possède également une adresse IP. Le serveur héberge un site web, ce qui signifie que vous pouvez accéder à n'importe quel site web simplement en connaissant l'adresse IP du serveur. Cependant, il est difficile pour une personne de se rappeler autant d'adresses IP. Donc, afin de résoudre ce problème, des noms de domaines comme youtube.com, facebook.com, etc. sont utilisés pour établir des correspondances aux adresses IP et ainsi nous permettent de se rappeler plus facilement des noms que de longues séquences des numéros de domaine. Il faut également noter qu'un serveur a la capacité de stocker plusieurs sites web et si le serveur héberge plusieurs sites web, tous les sites web ne peuvent pas être accessibles avec l'adresse IP du serveur. Dans de tels cas, des informations supplémentaires, des entêtes d'hôtes, sont utilisées pour identifier de manière unique le site web. Cependant, pour les sites gigantesques comme facebook.com ou youtube.com, toute l'infrastructure du centre de données sera dédiée au stockage du site en question. Pour accéder à Internet, nous utilisons toujours des noms de domaine au lieu des adresses IP complexes. D'où proviennent les adresses IP correspondant à nos demandes de noms de domaine? En fait, pour cela, Internet utilise un énorme répertoire téléphonique connu sous le nom de DNS. Si vous connaissez le nom d'une personne, mais que vous ne connaissez pas son numéro de téléphone, vous pouvez simplement le trouver dans un annuaire téléphonique. Le serveur DNS fournit le même service pour Internet.
Votre fournisseur d'accès Internet ou d'autres organisations peuvent gérer le serveur DNS. Récapitulons toute l'opération. Vous saisissez le nom de domaine. Le navigateur envoie une requête au serveur DNS pour obtenir l'adresse IP correspondante. Après avoir obtenu l'adresse IP, votre navigateur transmet simplement la requête au data center, plus spécifiquement au serveur concerné. Une fois que le serveur reçoit une demande d'accès à un site web particulier, le flux de données commence. Les données sont transférées au format numérique via des câbles en fibre optique, plus précisément sous forme d'impulsions lumineuses. Ces impulsions lumineuses doivent parfois parcourir des milliers de kilomètres via le câble en fibre optique pour atteindre leur destination. Au cours de leur voyage, ils doivent souvent traverser des terrains difficiles, tels que des régions montagneuses ou des fonds marins. Quelques entreprises de dimension internationale posent et entretiennent ces réseaux de câbles optiques. Ces visuels montrent comment la pose de câbles en fibre optique se fait à l'aide d'un navire. Une lame est jetée profondément dans la mer à partir du navire et cette lame crée une tranchée sur le fond de la mer dans laquelle est placé le câble en fibre optique. En fait, ce réseau câblé optique complexe est l'épine dorsale du réseau Internet. Ces câbles en fibre optique, qui transportent la lumière, sont déployés sur le fond marin jusqu'au pas de votre porte, où ils sont reliés à un routeur. Le routeur convertit ces signaux lumineux en signaux électriques. Un câble Ethernet est ensuite utilisé pour transmettre les signaux électriques à votre ordinateur portable. Cependant, si vous accédez à Internet en utilisant des données cellulaires, le signal doit être envoyé à partir du câble optique à une tour de téléphonie cellulaire. Et à partir de la tour de téléphonie cellulaire, le signal atteint votre téléphone mobile sous la forme d'ondes électromagnétiques. Puisque Internet est un réseau mondial, il est devenu important d'avoir une organisation pour gérer des choses comme attribution d'adresses IP, enregistrement de noms de domaine, etc. Tout cela est géré par une institution appelée ICANN, située aux États-Unis. Une des choses les plus remarquables au sujet d'Internet est son efficacité dans la transmission de données comparativement aux technologies de communication cellulaire et terrestre. Cette vidéo que vous regardez depuis le data center de Google vous est envoyée sous la forme d'une énorme quantité de 0 et de 1. Ce qui rend le transfert de données sur Internet efficace, c'est la façon dont ces 0 et 1 sont découpés en petits morceaux appelés paquets et ensuite acheminés. Supposons que ces flux de 0 et de 1 soient divisés en différents paquets par le serveur où chaque paquet est composé de 6 bits. En plus des bits de la vidéo, chaque paquet comprend également le numéro de séquence et les adresses IP du serveur et de votre téléphone. Avec ces informations, les paquets sont acheminés vers votre téléphone. Il n'est pas nécessaire que tous les paquets passent par le même chemin, et chaque paquet prend indépendamment le meilleur chemin disponible à ce moment-là. Lorsque les paquets arrivent sur votre téléphone, ils sont réassemblés en fonction de leur numéro de séquence. Si des paquets ne parviennent pas jusqu'à votre téléphone, un accusé de réception est envoyé par votre téléphone pour renvoyer les paquets perdus. Maintenant, comparez ceci avec un réseau postal doté d'une bonne infrastructure, mais avec des clients qui ne suivent pas les règles de base concernant les adresses de destination. Dans ce scénario, les lettres ne pourront pas atteindre la bonne destination. De même, sur Internet, nous utilisons ce qu'on appelle des protocoles pour la gestion de ce flux complexe de paquets de données. Les protocoles définissent les règles de conversion des paquets de données, l'attachement des adresses sources et destination à chaque paquet, les règles pour les routeurs, etc. Pour différentes applications, les protocoles utilisés sont différents. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de bien comprendre le fonctionnement d'Internet, et plus particulièrement le voyage extraordinaire des paquets de données du data center à votre téléphone portable. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.